Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je réalise mes créations sur bois. Donc c'est parti, on y va. Pour ce qui est du bois, je vais utiliser la Snapmaker Artisan qui est du coup une graveuse multifonction parce que c'est une CNC multifonction et qui fait donc graveuse laser. C'est avec ça que du coup je transpose toutes mes illustrations que j'ai faites à la main sur différents supports. Donc ça peut être du papier, ça peut être du tissu, ça peut être du bois. Donc tout simplement en gravant par un laser. Donc qui va brûler légèrement ou intensément en fonction de ma programmation pour amener ça sur mon bois. Pour ceux qui se demandent, je vous parle vraiment précisément de la Snapmaker et donc du coup de cette machine là dans un vlog que j'ai déjà posté, donc je mets un lien juste ici si vous voulez aller voir. La machine elle va faire plein de choses, elle va pouvoir creuser, elle va pouvoir graver, elle va pouvoir couper en fonction de ce que je vais lui demander. Maintenant il y a énormément de réglages à faire, c'est vraiment pas quelque chose qui est magique où je fais comme une imprimante où je dis tiens voilà le fichier imprime. Non, ça va être beaucoup plus délicat que ça, il va falloir que je fasse pas mal de réglages en fonction déjà du type de bois, parce que chaque bois va réagir de manière différente en fonction du coup du laser, de l'intensité. Donc vraiment à chaque fois j'ai beaucoup de tests à faire et de tests à faire en fonction de chaque illustration, parce que chaque illustration va pas avoir forcément les mêmes traits, les mêmes épaisseurs et les mêmes ombrages, intensités, et du coup j'aurai pas forcément les mêmes résultats. Et donc il faut bien que je fasse attention et que je fasse beaucoup de tests pour avoir de beaux résultats. Donc j'utilise pas mal d'essences de bois différents, ça va vraiment être aussi en fonction de ce que j'arrive à trouver. Donc il y a des choses que je vais acheter sur internet, d'autres que je vais acheter en magasin spécialisé pour le bois, donc par exemple dans les scieries, dans les magasins de bricolage, des fois même tout simplement en brocante, fleurie, dès que je trouve des belles pièces de bois. Tout simplement, dès que je trouve des belles pièces de bois, je vais les prendre et je vais tester en fonction, je vais essayer de prendre si possible plusieurs pièces, parce que du coup l'essence de bois va pas être là si je prends pas deux pièces. Donc j'ai toujours une pièce qui va me servir plus possiblement de déchets, parce que du coup je la rate. Ça arrive que je rate pas, mais généralement il y a toujours la première qui est toujours un petit peu ratée. Et ensuite je refais donc sur une autre pièce de bois, donc je vais vraiment acheter un petit peu de tout, je vais vraiment commander un petit peu partout sur ce que je trouve beau et intéressant. C'est pour ça que j'ai déjà fait des pièces sur par exemple de l'acacia, mais qui est un bois qui est très foncé, donc du coup le résultat est un petit peu moins contrasté mais qui est du coup très élégant. On a des belles essences de bois, donc si on aime le bois très chaud, un petit peu acajou, c'est pas du bois de l'acajou, hein, c'est du coup de l'acacia, mais du coup ça s'approche en fait plus dans les teintes acajou, dans les choses un peu venguées, plus que dans les choses très claires comme le bouleau par exemple ou le pin. T'as des choses un peu plus chaudes, un peu plus foncées, mais ça apporte quelque chose de très élégant. Je vais avoir du bouleau, par exemple, qui, comme je vous le disais, va être une teinte très claire. Je vais avoir du pin, qui est le bois qui est le plus facile à trouver, qui est aussi pas le moins cher, mais disons qui est le plus accessible, et donc qui est aussi un bois qui est assez agréable à travailler, assez simple à travailler. Donc voilà, mais du coup qui est aussi plus intense, donc on va amener aussi beaucoup plus de contraste avec le pin, parce que du coup la sève réagit beaucoup à la chaleur. Donc forcément on aura des traits plus foncés. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que j'apprends au fur et à mesure de travailler le bois. Et par exemple, dernièrement j'ai trouvé le Paolomnia, qui est un bois qui commence à avoir une certaine popularité, qui est un bois à la base d'Asie, mais qui a été ramené en France également. Donc il y a maintenant des producteurs de bois de Paolomnia en France et en Europe, et qui est un bois qui est assez tendre et qui permet d'avoir des bois pas trop lourds, assez léger, mais qui permet d'avoir des belles pièces de bois, des belles gravures ou des belles coupes. Donc j'ai aussi ce genre de bois. C'est quand même un peu plus pratique à travailler que par exemple le teak. C'était les premiers bois que j'avais testé, alors pas avec la Snapmaker mais avec de la résine, et j'avais dû creuser à la main avec une Dremel. C'était un petit peu costaud. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus, donc je vous mets un lien là si j'ai bien retrouvé la vidéo, où je mettais de la résine dedans. Donc j'avais fait ça au départ il y a très longtemps, et je m'étais bien galéré sur la gravure sur le bois, donc vraiment c'est pas du tout le même genre de bois, donc c'est vrai que le Paolomnia c'est beaucoup plus agréable à travailler par exemple. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ces dernières années la pénurie de bois a fait que le bois déjà a énormément augmenté au niveau du prix, tout comme le papier. C'est pas pour rien que tous les prix arrêtent pas d'augmenter, c'est parce qu'en fait le bois a énormément flambé au niveau du tarif, sans mauvais jeu de mots. Du coup, il faut aussi s'adapter en fonction de ce qu'on arrive à avoir. Donc là, comme je vous disais, j'ai pris une essence de Paolomnia, donc des grosses pièces en bois comme ça. C'est vraiment le maximum que je peux faire au niveau de la taille dans ma machine. C'est vraiment du 40 par 40 max. On peut avoir des choses, très rondes. On peut aussi avoir des choses beaucoup plus découpées, avoir des choses beaucoup plus au format
comme une feuille en fait. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. J'en ai parlé par exemple sur Instagram, sur mes reels ou sur mes stories, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, où je vous parle régulièrement et où je fais des petites vidéos régulières sur la production, sur mes illustrations, sur ce qui va arriver prochainement sur ma boutique ou sur les stands. Mais là j'avais envie de montrer quelque chose un petit peu plus intéressant, un petit peu plus original. Donc un énorme rondin de bois, qui est donc un rondin de Paul Ovnia et qui du coup est quand même assez épais, hein, comme vous pouvez le voir, et je vais le graver du coup dans ma CNC. Je vais donc faire mon cerf d'automne et les bois du cerf supportent un énorme rond qui est normalement teinté d'encre que j'avais fait à l'époque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retouché tout ça sur l'ordinateur pour enlever l'encre, pour ne graver que le contour avec la machine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai bien tout placé pour que ça soit adapté à la pièce parce que chaque pièce de bois est unique. Donc forcément je vais placer l'élément, mon illustration de façon unique à chaque fois. Et bien entendu j'ai toujours mes superviseurs à côté de moi qui viennent pour me soutenir et puis aussi pour réclamer des câlins. Donc je les papouille régulièrement aussi. Le temps que ça se grave, ça me permet déjà de profiter de mes chiens et puis surtout aussi de pouvoir patienter sans avoir à attendre bêtement devant la vitre. Je peux profiter de mes petits bébés d'amour. Oh mon rayon. Voilà ce que ça donne. Donc après un petit peu de temps de gravure, hein. C'est pas un truc qui se fait en 2 minutes, c'est assez long, ça peut prendre 2 à 5 heures selon la taille. Et du coup, après pas mal d'essais, on obtient ce genre de résultat. Donc ça rend vraiment super bien. Puis il y a une odeur de bois brûlé du coup que j'aime beaucoup, mais ça ne fait pas de flamme, hein. Je fais très attention à ne pas avoir de problème de feu. Une fois que j'ai donc gravé avec ma machine, que j'ai trouvé les bons réglages et que j'ai le bon résultat, je vais m'attaquer à mettre de la couleur dans mon rond. En fait, j'ai beaucoup hésité à savoir si j'allais mettre du doré ou de la couleur. Finalement, j'ai décidé de faire les deux, mais on va commencer tout de suite par la couleur parce que une fois que le doré sera là, ce sera beaucoup plus compliqué de mettre la couleur. Donc je commence par la couleur et je reviendrai par la suite pour le doré. Pour la couleur, je vais utiliser de l'encre acrylique. Si j'utilise de l'encre acrylique, c'est pour 2 raisons. J'utilise l'encre acrylique parce que déjà c'est de la Daler René, c'est de la FW et donc je sais qu'ils sont quand même assez résistants à la lumière. C'est quand même du coup quelque chose qui pourrait être affiché sans perdre trop son intensité. Ça perdra toujours un petit peu son intensité. C'est comme ça, le soleil va ronger au fur et à mesure les couleurs. Mais disons qu'au moins j'utilise des produits qui vont permettre de faire durer ça le plus longtemps possible. Ça durera bien plus longtemps que d'autres produits. Donc j'utilise ça déjà en premier lieu pour avoir une tenue longue durée par rapport aux UV du soleil. Et une fois que j'ai fini ma couleur, je vais rajouter un vernis qui va être un vernis protecteur pour le bois, pour l'eau, mais également pour le protéger des rayons UV du soleil. Donc je commence par prendre une petite palette en céramique parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour nettoyer les acryliques, sinon vous allez massacrer vos palettes en plastique. Et je prends donc mon petit panel d'encre, donc c'est mes encres acryliques de chez Daler René, les FW comme je vous avais dit. Je prends donc des teintes plutôt automnales, hein, donc du jaune, du ocre, du rouge, du magenta. Et je vais poser directement tel quel, vous voyez ça va vraiment fuser, ça s'étire énormément sur le bois. Donc je vais mettre très peu d'eau et je vais vraiment y aller avec des couleurs vraiment pures et je vais dégrader un petit peu, mais je vais essayer d'éviter de trop toucher au contour parce que ça fuse, hein, c'est vraiment le terme qu'on utilise, le terme technique. Et après j'y vais vraiment de manière beaucoup plus délicate sur les contours pour éviter de faire baver ma couleur dans les bois et du coup de gâcher en fait tout mon travail parce que du coup une fois que l'acrylique elle est dans le bois, ça s'enlève pas, il n'y a pas moyen de rattraper ça, donc il faut vraiment y aller de façon minutieuse à partir de là. Et donc je fais ça tout autour, je permets de redégrader un petit peu avec le milieu, mais le plus important c'est ça, c'est de finir délicatement au niveau de mes bois pour ne pas rater ce résultat là. Une fois qu'on a bien laissé tout sécher, hein, j'ai laissé sécher 2 bonnes journées, je me mets à vernir, donc comme je vous ai parlé de mon vernis, sur le bois pour déjà le protéger des UV, le protéger de différentes intempéries et également pour pouvoir ensuite poser ma dorure. Généralement pour une question d'économie, j'en fais d'ailleurs plusieurs à la chaîne. Voilà ce que ça ressemble une fois que j'ai gravé, mis ma couleur et le vernis. Vous voyez, ça c'est quand même pas mal assombri, hein. On voit bien que là le contraste est beaucoup moins important que ici. Mais ça permet aussi de faire ressortir beaucoup plus les veines du bois, donc ça permet de faire ressortir aussi toute son essence, toute
son côté brut en fait du bois que je trouve très intéressant. Le vernis est plutôt satiné, hein. J'ai pas cherché à prendre quelque chose de trop mat pour pas que ça fasse apparaître trop les aspérités, mais pas trop brillant parce que ça aurait pas été trop beau, parce que du coup ça aurait beaucoup trop brillé en fait au niveau des couleurs. Donc j'ai pris un entre-deux. Je me rends compte qu'avec ce bois là, l'encre bave, se fait absorber beaucoup par les rainures du bois. Donc si je mets ma colle, la Mixion qui est donc une colle spéciale pour les feuilles d'or, je vais avoir du coup le bois qui va absorber ma colle. Et donc je n'aurai pas les endroits précis où je vais mettre ma colle et donc mes feuilles d'or, et je risque d'avoir quelque chose qui va baver plus loin et je risque d'avoir des choses qui se mettent un peu ailleurs, là où j'avais pas spécialement envie que le doré soit visible. Donc j'ai préféré mettre d'abord un vernis pour imperméabiliser en quelque sorte mon bois, pour éviter que ça boive trop ma colle. Là je vais donc m'attaquer à ça et je vous montre le résultat juste après. J'utilise donc la colle Mixion, la Golden Paste. Enfin, en fait, c'est une colle vraiment spéciale pour les feuilles d'or. Je la remélange bien pour remélanger tous les produits, tous les éléments qu'il y a dedans pour qu'il y ait vraiment une bonne colle adaptée. Et je fais ça avec un pinceau qui est pas de très bonne facture, dans le sens où généralement la colle peut abîmer le pinceau. Donc j'utilise pas un pinceau à aquarelle ou un pinceau à acrylique qui m'a coûté cher. J'utilise un pinceau assez standard, petit quand même pour pouvoir y aller doucement, et je vais poser là où je veux amener ma feuille d'or. Alors là j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu abstrait qui va s'écailler au fur et à mesure, donc je veux quelque chose de plutôt net au niveau du contour, et ensuite je vais donc en poser un petit peu en dégradé. J'ai laissé sécher, comme vous pouvez voir là ce n'est plus blanc comme tout à l'heure, et j'ai touché avec le doigt pour vérifier que c'était bien amoureux, c'est-à-dire que ça colle mais juste un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis d'abord le vernis, c'est pour éviter que le bois boive en fait la colle et que du coup la colle n'adhère pas suffisamment au niveau de la feuille d'or. Et je vais poser toutes mes feuilles d'or. Je vais utiliser un pinceau éventail. Alors il en faudrait un plus doux, donc c'est pas forcément le meilleur des pinceaux pour le moment, et c'est prévu que j'en achète un pour avoir des résultats un peu plus aisés pour moi à travailler. Après le résultat est sympa, mais voilà, vous voyez ça fait plein de copeaux, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique après pour moi. Et je vais donc frotter délicatement, on y va toujours avec délicatesse, pour enlever tous les endroits où la feuille d'or n'a pas collé. Et voilà donc une fois qu'on a fini ce que ça rend, donc après avoir eu un peu de nettoyage à faire, vous vous en doutez, et comme ça a un petit peu enlevé le côté foncé de la gravure, je reviens avec un peu d'encre acrylique noire sur mon contour noir pour ramener le contraste de mon rond, et on a fini. Voilà, je vous montre donc le résultat une fois fini. Donc là moi à l'heure où je tourne ce n'est pas encore fini, mais je vous montre les vidéos maintenant, comme ça vous pouvez voir ce que ça rend. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu coulisses, vous montrant un petit peu comment je fais mes réalisations, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur mon site internet mademoisellesou.com en achetant des réalisations, des goodies, des livres de coloriage, mais aussi merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don mensuel ou un petit don unique. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!